Mesdames, Messieurs, chers internautes, c'est un plaisir de vous retrouver en ce énième numéro de l'émission Musica, cette émission qui fait justement la promotion des artistes musiciens qui évoluent ici chez nous à Lubumbashi. La chanson louchoise en train de prendre l'ampleur. Vous le savez, nous avons, nous, en tant qu'animateurs des émissions et amis des artistes musiciens louchois, de faire cette promotion à l'échiquier international. C'est ce qui nous amène aujourd'hui, encore une fois, à vous offrir avec tout le plaisir qui nous a toujours animé cette émission Musica. Avant de commencer, je vous prie de suivre un extrait de cette très très belle chanson qui vous permettra de connaître notre invité de ce jour. Bienvenue à tous et à chacun dans ce programme. Infrapa Kivunga Kiamitofu Kisensela DJ Stimela. L'abondance de bien ne nuit pas, on se connaît bien ne nie pas. J'ai connu les hauts, j'ai connu les bas, moi je n'ai fumé de la pénile pas. Bizuri bipa, minesha kujua bipa, michezi kumipa. Hakuna buloshi ni kashi pakashi na kaja ngundio taniripa. Unyache nitokote mwana muteke taniko mulambi muipa. Ushini kotole panchina kitofu palo takanyanga muipa. Hii ni kapompelo, inama tukuinamishe. Maumifu ya tumbo ni yako napenda baga tukukankamishe. Kuya ni biapule, matunzo ni ya pule. Tuko na pompa ni kapompelo tubula tumichampule. Mulete kabumbu ya kifumpa nifungule nyeke moka fupa. Kama unashutula belo unashutuka na kukauka paka pale mpa. Au ya sunkuta cheza kisensela. Lisano na jaliko yebisa yoba kolo ndeba kososola. Esina koli na dule na mazembo kobenga ngaga susula. Na jalimo bange ipope koli sanga unyangarie konsula. Unipitishe we mucha mupichi morape ni kusankunya. Cheza na balo shipime kucheza na miyo tapata nkoni. Au ya ni papa, pako utanita papa. Bakubwa kanisa banesha kuchika semu rape niko papa. Wende kulikasi, kolwezi kasumbalesa. Katanga mushima mumambo ya rime minjo tatalesa. Akilande kufwa pika kofya atafufuka. Akipimo lefusha milomo mupike ngina atafupika. Pako tanitapika, lubange nesho kupita. Fule natakupika mutoke munjia mina takupita. Au ya sunkuta, cheza kisensela. Hey! Mesdames, Messieurs, comme cet extrait de la chanson qui vient de vous fixer l'esprit par rapport à notre invité du jour, aujourd'hui, nous recevons un artiste très connu de la ville de Lubumbashi, il s'appelle Infrapa. Bonjour et bienvenue. Bonjour mon frère, merci, bonjour Lubumbashi, bonjour chers internautes de partout où vous nous suivez, Infrapa Génal Kiametofu. Avant de commencer, Outambembe Infrapa veut dire quoi? Le mot infrapa, c'est un mot issu de la langue du latin. Infra, il y a un double mot dedans, infrapaginal. En fait, c'est un mot emprunté, infra qui veut dire en bas. Et paginal, c'est l'adjectif qualificatif avec le mot page. Donc, infrapaginal, c'est tout ce qui est au bas de la page. Alors, c'est parti du cours des sciences. L'artiste, mesdames, messieurs, veut nous donner tout un coup. Non. Il semble que... je vais vous épargner juste à des gros mots. Infrapaginal, quand on dit une note infrapaginale, c'est une note qui est mentionnée au bas de la page. Il y a des notes qui sont mentionnées sur la page, mais en bas, il y a des notes de référence. Ces notes, on les appelle infrapaginales. Alors, le mot infrapaginal est venu de cette optique-là. Infrapaginal, c'est tout ce qui est au bas de la page. Pourquoi un artiste infrapaginal? Pourquoi ce nom en tant qu'artiste? Pourquoi? Parce que je considère qu'il y a des artistes que j'ai trouvés déjà, qui ont déjà mentionné leur nom sur la page et qui font succès déjà. Et moi, je viens à peine de m'ajouter, donc il ne faudrait pas que je me situe déjà là-bas. Je suis au bas de la page, peut-être avec beaucoup de travail, je serai aussi parmi eux. Voilà, c'est vraiment... Très bien dit. Infrapa, aujourd'hui, tu vas nous parler un peu de ton groupe. Est-ce que tu as un groupe? Le groupe, j'ai un groupe, Empire Kiametofu. Donc avant j'évoluais avec quelques 2-3 petits dans mon groupe que j'appelais la FP Team, donc le flow pastoral team.
Et juste après, quand j'ai changé d'optique, de langue, de style, je me suis baptisé un nom un peu à l'africain, quoi. Parce que quand on dit FP Team, ça fait un peu trop anglais. On a tendance à avoir un groupe de rappeurs français, anglais et tout. Et moi, je me suis dit, comme j'ai fait le rap Kalindoula, c'est africain. Donc Empire, ça fait un peu trop afro. Et voilà, je me suis donné... Et d'où est venue cette inspiration du rap Kalindoula? C'est venu d'où? Comment tu as eu cette idée de commencer ces styles de musique? Je dirais que c'est de l'expérience. Hein. L'expérience, dans quel sens? J'ai commencé déjà avec les styles en français. Avant, j'avais beaucoup de chansons que je faisais en français. Les gens, ils aimaient ça. Mais je me suis rendu compte que je ne gagnais rien, quoi. C'était pas économique. Ça ne me permettait pas de vivre de la musique. Alors, c'est des bons textes, c'est en français, on y respecte la versification, les rimes, etc. Mais les gens n'ont pas besoin de ça. Quelqu'un qui est ivre et qui a envie de s'éclater, donc il n'a pas besoin que tu puisses respecter les figures de style dans ta chanson. Alors, le mal c'est que on s'est retrouvé dans des productions où tu montes, c'est vrai, on t'acclame parce que tu fais bien, mais personne ne chante avec toi. J'ai déjà une question là-dessus, mais avant d'y arriver, on va essayer de commencer, de faire, n'est-ce pas, la rétrospective de l'artiste en question. Ouais. Est-ce que peux-tu nous faire la genèse de ta carrière jusqu'à maintenant? Comment est-ce que tu as commencé dans un groupe, à l'église? Comment ça a commencé? Fais-nous un peu connaître ton passé. Ok. Bon. Ok, avant... Je dirais que j'ai grandi dans des chorales. Hein. Moi, je suis catholique de naissance, mon père est catholique et tout. Et on a grandi dans cette vie des chapelles, la vie paroissiale, c'était nous. Et après que je quitte le groupe Acolita, parce que j'étais acolyte, j'ai préféré chanter. Alors, je suis entré dans une chorale charismatique. Ici à Lubumbashi. Ouais, ici. Okay. Donc avant, la musique, je l'ai commencé ici même, il n'y a même pas longtemps, pour être clair et sincère. J'aimais, mais bon, je ne m'étais pas trempé dedans. Alors, quand j'étais étudiant, à l'époque, j'étais interne au MSET, au campus de l'université de Lubumbashi. Et de là, j'ai fréquenté la paroisse Saint-Esprit, qui est une paroisse universitaire. Okay. Et comme activité, en tant que paroissien, j'étais dans la chorale charismatique, où j'ai œuvré jusqu'à la fin de mes études. Hein. Mais pendant que j'étais en train de chanter à l'église, j'avais quand même j'avais un faible pour les rap. Alors j'écoutais les rap en français, les rap français avec les Mac Taher, avec les Medine. Je les aimais trop avant. Les Diams qui ne chantent plus pour l'instant, ils m'avaient tellement emballé jusqu'au point que c'est arrivé à La Fouine et les autres. À force d'écouter, j'ai eu un faible pour l'écriture. J'ai commencé à écrire, vu que j'étais déjà artiste, peintre, dessinateur, donc tout ce qui était art, moi, ça m'emballait. Et juste après, je me suis dit, j'écoute trop, ça arrivait que je puisse même retenir certains des textes des rappeurs français. Alors, mes colocataires de chambre me disaient que tu peux faire aussi mieux, parce que le fait que tu mémorises, le fait la façon dont tu développes tes sujets, même quand on parle, tu peux aussi faire tes propres chansons. Ça me disait rien, ça me disait rien même moi. J'avais pas le projet, ça c'est juste en 2013 déjà. Non, en 2010, quand j'ai fini, j'étais en L1, première licence. J'ai fini mes études en 2011, 2012-2011. Et j'ai quitté le campus, j'ai trouvé une maison à la cité, j'ai commencé à habiter, j'ai développé encore cette passion pour la musique, j'écoutais à fond donc entre la télé et l'amplificateur, j'ai choisi l'ampli pour écouter juste les audios et tout. Et à chaque fois que j'ai chanté, je me suis dit, je vais essayer de faire une chanson pour mon papa. J'ai choisi parmi mes textes, parce que j'écrivais des textes genre, vous connaissez Grand Corps Malade? Oui, oui. Je les écrivais dans ce sens-là qu'un jour je ferais du slam et tout. J'avais aucune envie de faire le rap et tout. Okay. Mais juste après, à l'anniversaire de la mort de mon père, je me suis dit, je vais faire une chanson pour mon père. J'ai écrit la toute première chanson en fin 2013, début 2014, La Massa Bakatani, que j'ai dédiée à mon père,
c'est biblique, ça veut dire Père, 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 pourquoi m'as-tu abandonné? La chanson c'est Eli, Eli, lama sabachthani. C'est parmi les derniers cris de Jésus à la croix. J'ai dédié à mon père quand j'ai fait, le clip est sorti, et puis voilà, c'est là que tout a commencé. Et pendant que tu étais fan justement du rap, est-ce qu'il y avait des artistes musiciens louchois qui t'inspiraient aussi? M'inspirer, que j'observais de loin, il m'inspirait dans le sens du courage. Je me disais que c'est possible aussi. Non, est-ce qu'il y avait des artistes musiciens qui t'inspiraient? Non, non, non. M'inspirer, un artiste musicien qui m'inspire à Louchi, non, 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 j'écoutais pas la musique d'ici chez nous. Je le voyais. Mais me dire que j'écoute la musique, je retiens les textes, je peux aller à tel concert, avoir le programme de tel artiste et rappeur, j'avais pas ça. Non, c'est pas possible. Comment tu pouvais être passionné du rap, mais sans aimer les rappeurs louchois? Aimer et m'inspirer, ça fait... En fait, je ne t'amène pas dans les polémiques. Je sais. Sois mais sincère avec moi, moi. je suis sincère avec les termes. Vous avez dit qui m'inspirait. Voilà. Aimer et être inspiré, c'est deux choses différentes. Ça, je veux dire, je reprends ma question. Ouais. C'est qu'il y a des artistes, quand vous le suiviez, Ouais. vous vouliez aussi devenir plus qu'eux. Ouais, certainement. Certainement. Ok. Ouais, il y avait pas mal d'artistes hein, qui avaient déjà des clips, qui sortaient déjà, qui faisaient même des concerts. En l'occurrence, Oxygène, Bledouza. Ok. Il y avait RG, Kaliera. Et c'est toute une liste là. Ils sont nombreux. Je les écoutais, disons, j'entendais parler. Donc à la télé, comme ça, tu t'assois, il passe dans une émission. C'est pas que je connais son programme comme c'est le cas aujourd'hui, parce qu'il y a ces gens qui ne jurent que sur nous. Ils savent que RD aujourd'hui, il va passer sur telle chaîne, on l'attend, on suit l'émission. Les mardis ou bien les samedis, il s'est produit à tel endroit, donc il faut que l'on soit à la une. Ça, non. Et quand tu as accepté de commencer le rap, Ouais. tu as accepté de commencer la musique louchoise, est-ce que tous ces artistes-là qui étaient là avant toi t'ont facilement accepté? Les débuts ont toujours été difficiles. Hein? Au début, ça n'a pas été facile. Je me rappelle la toute première chanson même, j'avais besoin d'un coup de main. Un coup de main dans quel sens? Okay. En fait, j'avais besoin d'un coup de main de RG pour la permission. Parce que la chanson, elle était une chanson que j'ai faite pour mon papa. C'est une chanson de Requiem. Il fallait pas que je la chante à la gangster, quoi. Moi, il fallait que je fasse ça Avec un professionnel. Ouais, il fallait que je respecte. Il fallait qu'on sente dans la chanson que l'enfant pleure, les fils pleurent son papa. Il y a la maturité dans le Ouais, dans l'écriture déjà il y avait la maturité, les textes il était bon, mais seulement il fallait que la rage il y en avait. Elle avait tellement exagéré dans les textes que je me suis dit il faut amortir ça. Amortir avec une voix féminine qui va mettre les nuances et tout, et puis du coup ça va donner envie de bien suivre. Parce qu'à l'époque déjà quand j'écrivais cette chanson, il y avait Ndila et Youssoufa qui avaient déjà fait leur chanson. Oui. Ouais, déjà Youssoufa il s'était assis sur les textes, mais Ndila qui venait avec les nuances, elle n'a pas chanté, elle n'a rien dit, mais le fait qu'elle pleurait dedans, ça m'a dit quelque chose. Je me suis dit, dans les textes... Qu'est-ce que tu voulais finalement de R.J. Daniel? Je voulais qu'il m'accorde la permission que Solfège, paix à son âme, puisse mettre les nuances. Parce que je savais qu'elle évoluait dans son groupe. Okay. J'ai demandé à mon DJ de l'époque, ML, qui est maintenant en Afrique du Sud, j'ai demandé s'il pouvait me passer le numéro parce que je n'étais pas connu, je connaissais personne, je n'avais aucun répertoire avec les numéros des artistes. Mais vu que Solfège bossait souvent à son studio, j'ai dit est-ce qu'il pouvait me mettre en contact. Il a dit oui, c'est possible, mais je ne pense pas qu'elle puisse accepter sans la permission, l'aval de son leader, de son président. Alors déjà RG c'était quelqu'un avec qui on a même passé académie quoi. On a fini la même année. Il était pote à mes amis, collègues de chambre au campus. C'est par là que j'ai essayé et puis ça n'a pas tenu. J'ai trouvé une autre chanteuse qui a joué le rôle. Et puis quand la chanson est sortie, vu que la chanteuse elle était gospel, elle fait du gospel même maintenant. C'est une grande chanteuse, elle fait du gospel. Mais vu que le rap là il n'était pas gospel, elle a accepté que je puisse chanter avec elle, à condition qu'elle ne soit pas dans les clips et que je demande aussi la permission à son pasteur.
j'étais parti à l'église, j'ai demandé à son pasteur qui a demandé, qui a voulu en savoir trop sur la chanson. Je lui ai expliqué le contexte, le synopsis c'était que je pleure mon papa, il n'y avait rien de mal. Alors il a permis, et puis la chanson est sortie en voix off de la fille, et le clip est, voilà. Est-ce que tu gardes quelque chose de mal contre cet artiste? Laquelle? RJ. Ah, RJ non. RJ c'est parmi les artistes par qui je suis passé. Hein. C'est passé dans le groupe Pas dans le groupe, pas dans le groupe. Par qui je suis passé, c'est-à-dire les artistes qui, quand je suis entré dans la musique, je me suis dit c'est bien de faire la musique. Mais écoute, on a toujours besoin d'en savoir un peu sur ceux qui ont été là avant. Des petites questions, des fréquentations. Il venait ici, je partais chez lui, on se fréquentait. Des fois, je pouvais... Est-ce que vous étiez en train de vous fréquenter comme étant collègue, rappeur ou peintre, rappeur? Les deux, les deux. Pour l'instant, on s'est connus d'abord en tant que collègue, artiste et rappeur. Ça, c'est des 1. Après, quelques clips, parce que j'ai sorti des clips, même le premier clip, j'ai décoré un mur. Hein. Je vous donnerai les clips, vous allez voir. Il y a un décor que j'ai fait en tag, parce que je suis artiste et peintre. J'ai tagué les murs avec des histoires. Il avait aimé ça. C'est après qu'il a eu aussi besoin d'un décor pareil, qu'il a fait maintenant appel à mes services en tant qu'artiste peintre. Donc, il me considérait sous ma double casquette, celle d'artiste et musicien collègue. La preuve, c'est que même quand il avait ses concerts, il m'invitait au stade. Il a eu un concert au stade. On était parmi les gens qui ont vraiment mis le coup de main. On a chanté, on était partis, on était dans la promo et tout, mais pas dans son groupe, quoi. Avant, tu étais pratiquement l'artiste préféré. Les meilleurs rappeurs français du choix. Pour un artiste que je sais que tu connais très bien, Oxygène, mais le changement de tendance, quand tu as changé de langue, est-ce que ça a continué, cette relation-là a continué entre toi et Oxygène? Parce que lui se disait, les meilleurs rappeurs swahili, vous n'étiez qu'à 2. Je sais que je ne sais pas si c'est une nouvelle ou pas, mais il a dit lui-même que vous étiez à 2. Les 2 grands rappeurs à Louchi, c'est que Infrapa, meilleur rappeur français, et lui, meilleur rappeur swahili. Quand tu as changé des langues, est-ce que ça ne t'a pas créé de problème? Ouais, bon, il y a des gens qui m'ont aimé avec le style en français. C'était une déception pour ces publics-là. Mais le mal, c'est que ces publics-là, c'est un public qui ne venait pas à mes concerts. C'est un public tellement conscient que à chaque fois que j'avais des shows, et ils n'étaient pas là parce qu'ils étaient supposés être occupés à des choses un peu plus importantes. Ouais, entre guillemets. C'est un public qui te croise en cours de route, qui te salue, qui t'encourage, mais tu dors affamé à la maison. Alors moi, je voulais vivre de la musique. Il disait ça, Oxygène. C'est une preuve d'estime, de considération. Je partage la même considération. Et quand tu as changé, tu n'as pas constaté que tu as perdu ta place sur la scène musicale? Ah, par contre, c'est le contraire. Juste après ces changements, j'ai ouvert vraiment mes portes. J'ai élargi mon champ d'audimat. Donc, tout celui qui n'avait jamais étudié, qui n'avait pas eu la chance d'étudier, de comprendre le français, il pouvait m'écouter. Donc, et ceux qui ont étudié, et ceux qui connaissent parler français, et ceux qui connaissent parler swahili, je les ai eus. Vous voyez? Donc quand je faisais mes histoires en français, j'avais limité mon public. Ne pouvait m'écouter que celui qui connaît parler le français. C'est vrai que c'était un français normal, mais il était un peu soutenu. Donc certaines figures de style, il fallait avoir la tête pour comprendre ça. Alors quand je faisais ces chansons-là, il y a des moments qui n'ont pas eu cette chance. Non, j'aime juste, j'ai fait les lettres. Donc j'aime respecter certaines... détails de la versification. Voilà. Mais quand je suis parti dans les styles en swahili, c'est là que je me suis ouvert au monde. Avant, quand je faisais mes histoires en français, j'étais incapable d'organiser un concert parce que personne ne pouvait venir. C'était des trucs à la comment on dira, à la rêveur, quoi. Donc on te prend comme un rêveur qui imite les français et tout. Les gens qui te croisent en cours de route, qui te disent, gars, tu chantes comme la fouine, et moi ça m'énervait. Mais quand j'ai changé de style,
j'ai commencé à avoir des contrats, j'ai commencé à avoir des voyages, j'ai commencé à quitter la province, tu prends par bateau, par avion, tu pars, tu chantes, tu rentres. Et là, voilà, on n'était plus maintenant collègues, on devenait maintenant, ça change. Les gens que tu rêvais, finalement, tu le côtoies facilement. Ouais, tu croises, c'est quelqu'un tu le voyais comme ça, il avait une longueur d'avance, mais grâce à ce style, je suis arrivé à un niveau où tu es là, tu te dis, ce que je voyais grave là-bas, c'est pas si grave que ça. Donc je peux faire mieux. Voilà. Donc j'ai commencé aussi à côtoyer les mêmes personnes que ils côtoyaient à l'époque. Voilà, mesdames, messieurs, on continue avec cette émission. Je suis avec l'artiste musicien Infrapa. Aujourd'hui, tu as combien d'albums? Non, aucun. Aucun album. Alors que tu as plus de 5 ans de carrière, plus de 6 ans sans album. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais je sais ce que c'est qu'un album. Je sais ce que c'est qu'un album. Est-ce que un album, c'est pas quelque chose qu'on est censé faire parce que l'année est passée, il faut un album. Non, 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 non. Jackson, il est décédé à 50 ans. Il a commencé la musique moins âgé que moi. Il a commencé sa musique à moins de 10 ans. Il est mort, mais il n'a laissé que 4 ou 5 albums seulement. C'est un sujet de réflexion. Ça veut dire? Non, mais quelqu'un qui bossait, qui avait un succès à la taille universelle, mondiale, à l'échelle mondiale. Mais toi, quand même, tu ne peux pas te comparer à Michael Jackson. Partout, il faisait des productions, c'était de plein. Mais toi, tu as encore un chemin à faire. Si, c'est un modèle pour moi. Ah bon? C'est un modèle. C'est un modèle pour moi. Donc, je rêve. S'il y a des gens que je rêve, des gens qui m'inspirent, nous y arrivons à votre phrase là. C'est Michael. Des gens comme Michael, c'est des Gims, c'est des gens comme des grands rappeurs que nous écoutons. Donc, le nombre d'albums n'a aucun impact sur la maturité d'un artiste. C'est vrai, ça constitue un curriculum, un curriculum pour un artiste, mais il faut que ça soit bien fait. Moi, je me dirais que quand je sortirai mon album, il faut que j'en sois fier. Même si je ne fais qu'un seul album, quand même que je me dise, même après, que je me dise, je suis fier de ce que j'avais fait. Parce que les chansons, ça sort comme ça. Mais un album, ça reste. Donc quand on dit tel artiste, on voit l'album. Donc on peut juger ta maturité, ta capacité de comprendre ta Infrapa, on va essayer d'entrer dans les sérieux. Ouais. On a dit que avant la chanson qui c'est là. Ouais. Je dois rappeler à ceux qui nous suivent que c'est la chanson qui t'a réellement propulsé sur les marchés. Ouais. Avant cette chanson, il y a eu des sacrifices que tu as eu à faire. Ça, c'est entre nous. Ouais. Dis-nous, qu'est-ce que tu as fait exactement? Ouais, certainement, j'en ai fait. J'ai fait des Tu sacrifices. as offert les membres de ta famille. Certains ont dit que tu as touché à des choses. D'autres ont raconté des histoires qu'il y a même un de tes frères qui était mort. Essaie de nous parler. Finalement, tu as offert qui pour les succès de cette chanson? Un sacrifice, c'est pas seulement tuer quelqu'un. Les sacrifices, c'était en termes d'énergie, en termes de temps, en termes de concentration. Ah bon? Ouais, j'ai sacrifié mon temps, j'ai perdu beaucoup de choses. Donc il y avait des moments où mes potes, ils allaient faire des choses qui étaient bénéfiques en matière d'argent. Moi, je m'enfermais. Donc je sacrifie d'abord ces plaisirs-là d'aller gendailler dans des boîtes de nuit. Mais moi, je m'enferme. Le fétiche dans la musique existe? Je ne sais pas. Moi, pour moi, ça n'existe pas. J'ai des preuves. Pour les autres? Je sais pas parler à leur place. Moi, à l'époque, je pouvais nager dans la même croyance que vous. Genre, pour qu'une chanson tienne, soit jouée ici, partout, aimée dans des boîtes, en dehors de la province, il faut avoir des histoires, ou bien toucher à des histoires, ou bien, je sais pas moi, entrer dans une église quelconque. J'avais ce genre de croyances avant. Mais quand j'ai sorti Qui c'est là, quand j'ai vu les succès que ça a eu, parce que ça m'a ramené déjà à beaucoup d'endroits, je suis parti à Kinshasa, à Kalemi, partout, quand je descendais déjà de l'aéroport, tu sens l'attente, j'ai fait les stades à Kalemi. Il y a des images de ma tournée partout, je vous les donnerai. Vous allez vous rendre compte que c'est à des endroits un peu éloignés d'ici, de chez nous, mais les gens ils sont fous. Donc quand tu lances un acapella comme ça, ils continuent à chanter avec toi. Vous voyez? Et ça, pour moi, c'est... je
ça m'a dit quelque chose. Je me suis rendu compte donc que c'était possible de faire mieux sans toucher. Je me suis vu, j'ai dit bon, je n'ai rien d'extra. Il y a des gens qui disent des histoires, qui prononcent des paroles acerbes sur moi, sur ma religion, sur je suis ici, je suis ça. Mais quand je me regarde moi-même devant mon Dieu et je vois ce qu'il y a, je me dis c'est possible de faire la musique et de gagner sans avoir touché à des histoires de gris-gris. Infrapa, Ouais. on va essayer de parler de ces jeunes talents qui sont en train de naître sur la scène musicale louchoise. Ouais. Est-ce que certains te font peur? Des jeunes talents Oui, me faire peur. oui. En tout cas, faire peur, ça va un peu exagérer. Mais quand je vois certains, des petits, qui, je ne sais pas d'où ils viennent, mais quand vous écoutez ce qu'ils disent là, ce qu'ils font, même s'il y a un peu d'enfance dans leur écriture, je sens quand même que on a du chemin à faire. Donc on a du pain sur la planche. Il faut qu'on travaille. Quand on avait un rappeur à côté de chez soi, Ouais. il décide de te quitter, Ouais. et puis quelques temps après, il commence à faire le succès comme toi. Ouais. Qu'est-ce que ça te fait? Une fierté, je suis content. Je me dis donc, j'étais un bon mentor. Il y a de la formation chez moi, donc c'est non que quelqu'un sorte de chez soi et qu'il commence à faire des histoires honteuses qui ne soient pas à mesure. Mais quand quelqu'un sort de chez moi, et même les petits avec qui je suis en train d'évoluer dans l'empire qui est Métofoué, je ne serai pas éternellement avec eux. Mais je suis au moins très sûr que quand ils vont sortir, dans les bons ou dans les mal, Il feront semble une fierté. qu'il y a un qui était avec toi, Ouais. qui n'est plus avec toi, Ouais. et puis tu es passé sur les chaînes de radio et télé, commence à l'insulter. Quelle Ça, image est-ce que tu as donnée de toi-même? c'est une information ça. Je n'ai jamais insulté personne. moi. Est-ce que tu connais un rappeur? Deux Ok, tu peux qui me sont le venus citer? de chez moi. Ok, Il y a le petit Jamel Yav, ok. il y a Dinosaure. C'est eux que j'ai pris vraiment, avec qui j'ai même habité ici. Donc j'étais avec eux, on travaillait. à Comme fond. tu as parlé de Jamel, Ouais, essayons de parler brièvement. ok. Qu'est-ce qui a fait que vous puissiez vous séparer? Ah, c'est lui qui a la réponse. Hein. Moi, j'ai évolué avec Jamel. Et puis après un temps, c'est mon petit. Hein. C'est un petit que j'aime. Même maintenant, là, c'est un petit que j'aime beaucoup. Je le prends comme un Il petit. semble qu'il a été pour beaucoup dans la chanson qui c'est là, le style. Ça c'est les mensonges. Parce que qui là, le style est sorti après qu'il soit déjà parti. Il y avait tout un problème. Il n'y a pas que lui. Pour votre information, peut-être que vous ne vous êtes pas encore renseigné. Après qui là. Bon, peut-être vous connaissez. Il y a Ouais. d'autres, nous savons que c'est faux. Ouais. Personnellement, j'ai toujours aimé aller à la source comme je l'ai fait C'est très aujourd'hui. important. J'aime aussi. C'est toujours un plaisir, n'est-ce pas, Ok. d'aller à la source et de découvrir des vérités comme oui, ton programme. Donc je remercie d'abord mon public de me faire confiance. Mhm. Je remercie et j'encourage tous les artistes qui sont en train de faire honneur de notre musique. Des artistes à travers lesquels on sent que c'est possible de vivre et de faire mieux en musique. Donc tous les artistes qui nous inspirent pour l'instant, tous les mélomanes qui nous encouragent, qui nous assistent, tant moralement, physiquement, voire même financièrement. Ok. Ils sont nombreux, la liste est longue. Nous les remercions. Et puis j'appelle à deux choses. Au pardon et à l'amour entre nous musiciens. Tu vois? Au pardon et à l'amour entre nous musiciens. Tu vas te rendre compte que il y a des artistes qui sont prêts à pardonner certains mauvais comportements d'autres artistes. Mais au moment où il est en train de vouloir tourner la page, quel que soit le coup de poignard qu'on lui a introduit, les artistes là, ils renfrognent encore le cœur de l'autre. Et ça n'évoluera pas. Donc si on a l'amour, on va éviter de se dire de mauvaises histoires sur l'autre. Je vais dire, bon, il vient quoi? Quand on a peine, nous, non, non, Njubi Fadji. Ce qui veut dire que tout ce que tu viens de dire ici, c'est vrai. Tout ce que j'ai dit sincèrement, je suis chrétien.
Ok. Tout ce que j'ai dit, je pèse mes mots sont tamisés, c'est vérifiable et c'est vrai. Donc, moi, quand je vous dis quelque chose, je suis humain, je ne suis pas parfait, je peux mentir. Ok. Mais à vos questions, je n'ai répondu que vérité. Vérité. Donc, Voilà, le mot. les derniers le mot de mots, la c'est fin que, et les derniers le mots, numéro c'est de que, contact. les derniers mots, c'est que j'ai continué à réfléchir. J'ai pris réticence par rapport aux médias depuis un temps. Ça fait déjà 1 année et demie que je n'ai pas ni à la radio ni à la télé. Je suis sur terrain. J'ai continué ma tournée. J'ai été dans beaucoup de villages, beaucoup de villes, dans quelques provinces. Et cette tournée-là, elle continue en attendant mon voyage à l'extérieur du pays. Donc c'est pour très bientôt mon voyage. Mais avant d'y aller, il faut que l'album soit sorti. Il faut que la tournée atteigne au moins un pourcentage énorme de la couverture du pays. Voilà, Infrapa, ça a été un plaisir. Malgré tes occupations, tu nous as donné ton temps pour que nous puissions passer cette émission. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à Victor Mboulou, notre partenaire. Merci à M. Dédé Mopassa qui nous a toujours soutenus d'une manière ou d'une autre. Merci à tous les amis louchois qui continuent à interagir au travers le numéro affiché au bas de l'écran. Vous êtes très nombreux à agir depuis un peu partout dans le monde. Mesdames, Messieurs, ça a été un plaisir de vous servir. Le prochain numéro de l'émission Musica, c'est très bientôt sur votre téléphone. Merci. Okay. L'émission, Bon. la page, c'est comment si je vais trouver ça Sur YouTube, c'est Musica Espace Katanga. Il y a combien d'émissions déjà produites? Il y a plusieurs émissions, mais jusque-là, sur les sites, il n'y a que des focus. J'ai fait un focus, il y a Oxygène, il y a Focus, il y a Junior Manassé. J'ai fait un autre artiste là, il s'appelle MCD, je ne sais pas si tu le connais. Il y a Solfège. Il y a qui d'autre? Si tu cliques Le sur focus, c'est-à-dire des portraits, biographie et biographie sur Pour ce faire, c'est vous qui avez fait, hein? Oui. D'ailleurs, j'ai partagé les liens. le lien. Ouais. J'ai partagé Merci. les liens où vous parlez de comment il avait croisé et tout ça. Voilà. Ouais. Et même la date. Voilà. Jusque J'ai là, partagé c'est ça. les liens.